Je suis fier d'être à la tête d'un grand mouvement populaire qui s'emploie à rendre à la France son honneur et sa grandeur. Les cosmopolites ne pourront pas arrêter ce grand mouvement. La force du peuple français les obligera à reculer. Je vais parler de l'immigration. C'est sans doute, sinon le sujet le plus important, du moins le sujet qui impressionne le plus et qui est le plus visible de ceux qui détruisent la France. Je me souviens d'avoir vu, il y a 2 ans, presque simultanément, à la télévision, des manifestations lycéennes d'aujourd'hui et des manifestations lycéennes et étudiantes de 1968. C'était extraordinaire. En quelques années, on voit la différence. Pratiquement tous les lycéens ou étudiants en 1968 étaient de race caucasoïde, autrement dit de race blanche, mais j'emploie le terme scientifique, de caucasoïde, et d'origine européenne. Et quelques années après, quelques dizaines d'années après, ce que Renaud Camus appelle le grand remplacement est déjà en œuvre, puisque une grande partie de ces manifestants étaient non caucasoïdes, non blancs et non européens. C'est donc un mouvement extrêmement profond qui est en train d'atteindre la substance même de la France. Que disait le général de Gaulle à Alain Peyrefitte en 1959 ? Ce qu'il a dit d'ailleurs à d'autres, c'est qu'il a dit aussi à peu près dans d'autres termes dans ses mémoires d'espoir en 1970. Il a dit « C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle. Mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. » Fin de citation. Le plus important de ce passage de Gaulle, c'est sinon la France ne serait plus la France. Il faut qu'il soit une petite minorité. Or, ils ne sont plus une petite minorité. Ces gens d'autres religions, ces gens d'autres cultures, ces gens d'autres races sont aujourd'hui toujours une minorité, mais une minorité très importante. Eh bien, il faut qu'ils redeviennent une petite minorité. Et cela signifie que pour empêcher le grand remplacement, pour que la France retrouve son identité pleine et entière, il faut organiser la réémigration. La réémigration, c'est le départ des immigrés qui ne sont pas assimilés, immigrés de la première, de la deuxième ou de la troisième génération, qui ne sont pas vraiment français, qui ne sont pas français du tout quand ils sont étrangers, ou qui sont français de papier parce qu'ils ne sont pas assimilés. Et il faut faire en sorte pour que les populations de race non caucasoïde, de religion non chrétienne, ne soient que quelques pourcents. Alors je ne vais pas chipoter sur les chiffres, mais 10% c'est beaucoup trop, 5% c'est le maximum. La réémigration signifie que, progressivement, par l'inversion des flux migratoires, on fait partir, non pas les Français de souche, mais les Français de papier, qui peuvent revenir dans leur pays d'origine ou celui de leurs ancêtres, mais qui peuvent aussi aller ailleurs. Après tout, si le Canada ou l'Australie veulent s'ouvrir à ces immigrés réémigrés, je n'y vois aucun inconvénient. Il faut bien que vous compreniez, chers amis, que personne à part moi ne dit les choses clairement avec le courage et la lucidité que je vous montre aujourd'hui. Le programme de Marine Le Pen est une mystification. Je l'avais démontré sur mon site internet lesquin2017.com à propos de son programme de 2012, mais son nouveau programme ne vaut pas mieux. Que dit Marine Le Pen? Premièrement, elle garde tous les immigrés qui sont déjà là, ce qui est déjà inacceptable. Elle l'a d'ailleurs confié à François Hollande, qui le raconte dans le livre de Davé et l'homme. Il dit, mais Marine Le Pen, elle est très bien, elle ne chassera pas les immigrés. En bon français, elle les gardera. Et puis,
Que dit-elle? Qu'elle va réduire dans 5 ans à 10 000, c'est-à-dire à presque zéro, le nombre des entrées. Mais si vous faites les calculs, si elle le fait en 5 ans, ça fait encore 500 000 immigrés de plus sur un quinquennat. 500 000 immigrés, c'est énorme. Et ce n'est qu'un programme. Il est clair que Marine Le Pen, qui a dit que l'islam était compatible avec la République, ce qui est un mensonge, ce qui est une imposture, Marine Le Pen, qui ne cesse de proclamer son antiracisme, est en fait vouée à la politique de l'oligarchie cosmopolite qui vise à détruire l'identité nationale de la France. Elle trompe ses électeurs, elle trompe ses militants, qui sont généralement d'entière bonne foi, qui sont dynamiques, qui sont courageux, qui aiment la France. Elle n'aime pas la France, pas plus que le funeste Philippot, Marine Le Pen n'aime la France. Il n'y a pas d'autre candidat. François Fillon a des qualités, surtout sur le plan économique, mais sur le plan de l'immigration, tout ce qu'on peut espérer de lui, s'il est élu, c'est qu'il réduira, il limitera les dégâts. On ne peut pas espérer ce renversement de politique que je propose. Il passe par la réimmigration. Le critère républicain, car je me réclame de la République au bon sens du terme, c'est l'assimilation. Ce n'est pas l'intégration qui est une tromperie, c'est l'assimilation. Alors la première chose, c'est de refuser ce terme d'intégration qui vise à tromper les gens. La deuxième chose, c'est de dire les Français de papier, il faudra tôt ou tard leur ôter la nationalité française puisqu'ils ne sont pas vraiment français. Et il faut non seulement revenir sur le droit de la nationalité pour que ne puissent devenir français que par la naturalisation et uniquement ceux qui sont assimilés, mais il faudra aussi déchoir de la nationalité française tous ceux qui ont eu la nationalité française par des procédés d'acquisition qui permettent de la brader et qui sont en vigueur depuis des dizaines d'années. Alors, quelle politique faut-il faire pour lutter contre l'immigration? La première chose, avant toute chose, c'est de rétablir la liberté d'expression, la liberté d'opinion qui permet le débat démocratique. Il faut abolir la loi Pleven du 1er juillet 1972 qui a été conçue pour interdire le débat sur l'immigration, pour le rendre très difficile. Il faut interdire, de manière générale, il faut abolir toute la législation antiraciste. S'il y a des racistes, au mauvais sens du terme, des gens qui ont la haine de race, eh bien, ils doivent pouvoir s'exprimer comme ceux qui ont la haine de classe. La liberté d'expression, c'est aussi pour ceux qui ont la haine, et pas seulement pour ceux qui ont de bons sentiments. Elle ne peut avoir de limite que dans des cas très précis pour la diffamation ou l'injure privée. Après cela, la deuxième mesure à prendre, c'est d'assurer la supériorité du droit national sur le droit non national, étranger, européen ou international. On ne pourra rien faire pour lutter contre l'immigration tant que la loi française ne l'emportera pas sur le droit étranger. Pour ça, il faut une réforme de la Constitution. Et donc, si je suis élu président de la République, je commencerai par réformer la Constitution pour rétablir la souveraineté populaire et la souveraineté nationale, non seulement pour que le peuple puisse s'exprimer par référendum, et notamment par référendum d'initiative populaire, mais pour affirmer d'emblée que le droit français, la loi française, l'emporte sur le droit étranger. Et ensuite, eh bien, il faudra mettre en œuvre la préférence nationale et engager la réimmigration, ce qui, contrairement à ce qu'on prétend, ne soulève aucune difficulté véritable. Aucune difficulté véritable. Les étrangers qui sont en France le sont parce qu'ils ont un titre de séjour qui leur est accordé par l'État. Eh bien, dès lors que la loi française l'emportera, nous pourrons mettre un terme ou ne pas renouveler les titres de séjour qui sont accordés aux étrangers. Et à la fin de leur séjour légal, ils devront repartir, à moins qu'ils n'entrent dans l'illégalité, mais je propose une batterie de mesures qui permettra de mettre fin, quasiment en totalité, à l'immigration illégale. D'abord, les immigrés illégaux, hommes, femmes et enfants, n'auront plus droit à aucune aide sociale. On les soignera, bien sûr, s'ils sont dans une urgence médicale, mais uniquement dans ce cas-là. Ils seront immédiatement arrêtés, détenus et renvoyés dans le pays d'où ils viennent. Et s'il y a des difficultés, eh bien nous les enverrons très loin, en Guyane, ou bien à la suite d'un accord de coopération au Niger ou au Congo, ou bien aux îles Kerguelen, nous les renverrons. Mais de toute façon,
quand on mettra fin aux abus de droit incroyables dont profitent les immigrés illégaux, qui sont des hors-la-loi puisqu'ils n'ont pas le droit d'être là en France, ils ne trouveront ni aide, bien sûr, il faudra punir ceux qui aident les immigrés illégaux, qui sont même dans le droit actuel des délinquants. Ils ne trouveront plus de logement ni d'emploi, et par conséquent, ils n'auront plus aucune raison de rester. Donc, je vous dis que l'immigration illégale se réglera d'elle-même, et que les mesures coercitives qui seront nécessaires pour certains ne seront pas à utiliser pour un grand nombre d'entre eux parce qu'ils repartiront d'eux-mêmes. L'immigration n'est apparemment un défi insurmontable parce qu'on ne se donne pas les moyens de la régler. L'État est très puissant quand il veut exercer sa puissance. Il suffit de le vouloir. C'est une question uniquement de volonté politique. J'ai critiqué Marine Le Pen tout à l'heure, et à bon droit, parce qu'elle trompe les électeurs. Elle a hérité d'un parti qui était celui de Jean-Marie Le Pen, de son père, qu'elle a politiquement assassiné. Elle a commis le parricide, que vous savez. Mais aucun autre candidat, j'ai cité François Fillon, bien sûr, quelle que soit l'estime que je lui porte, son programme sur l'immigration est complètement insuffisant. Il n'y en a pas d'autre. On me parle de François Asselineau, mais François Asselineau est quelqu'un qui vous dit que l'immigration n'est pas un sujet, qu'il faudra parler plus tard lorsqu'on aura sorti la France de l'Europe. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Nicolas Dupont-Aignan vient de faire quelques déclarations intéressantes, mais j'attends qu'il montre une résolution véritable dans ce domaine. Mais pour l'instant, il en est resté à quelques invocations sans aucun programme précis. J'ai déjà publié depuis plusieurs mois sur mon site internet, pour compléter les analyses du carrefour de l'horloge, toute une batterie de mesures, comme celle que je viens rapidement de brosser, qui permettront de régler, enfin, la question de l'immigration. Et, par conséquent, de permettre à la France de redevenir pleinement elle-même. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour la partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous.